Qu'est-ce qui existe réellement dans ce monde? Est-il possible de reformuler le problème du réalisme à travers un critère expérimental? L'énigme quantique de la réalité, poésie, science et le mystère de ce qui existe. Au seuil entre le visible et l'invisible, là où les particules sont des ondes et les ondes sont des particules, la question de la réalité devient un labyrinthe de miroirs. Qu'est-ce qui existe? La matière solide que nous touchons, ou le vide quantique qui pulse sous son apparence? Les idées qui nous habitent, ou les atomes qui les soutiennent? La physique quantique nous murmure, la réalité est un acte d'observation, un effondrement des probabilités à l'instant où la conscience interagit avec le monde. Que l'électron soit ici ou là dépend de la façon dont nous choisissons de le regarder. Alors, le réalisme est-il une illusion collective, un accord tacite pour nommer l'innommable? Recadrer le problème du réalisme n'est pas seulement un exercice intellectuel, mais un voyage au cœur même de l'existence. Imaginez l'univers comme un poème cosmique écrit dans le langage des mathématiques et de la métaphore, où chaque expérience scientifique est un vers qui révèle et en même temps cache la vérité ultime. Le critère expérimental, loin d'être un outil froid, est un pont entre le mystère et la raison. Dans la célèbre expérience de la double fente, la lumière se comporte comme une particule ou une onde selon la façon dont nous choisissons de l'interroger. N'est-ce pas une métaphore parfaite de la vie? Ce que nous appelons « réalité » dépend des questions que nous osons poser. Si un arbre tombe dans une forêt quantique et que personne ne l'observe, génère-t-il des ondes ou des particules? La conscience est-elle l'instrument qui chante la réalité pour qu'elle existe? Si nous reformulons le réalisme comme un jeu d'interaction, cesse-t-il d'être un problème et devient-il un dialogue? L'expérimental peut-il transcender le physique et devenir un outil spirituel? Que reste-t-il du réel lorsque nous acceptons que tout est énergie vibrante dans un champ de possibilités? Le voyage pour comprendre ce qui existe est, par essence, un chemin de découverte de soi. Plus nous explorons l'univers, plus nous nous trouvons nous-mêmes. Le paradoxe quantique nous enseigne que la séparation est une illusion, tout est entrelacé, comme les racines d'une forêt invisible sous terre. Et si la véritable réalité n'était pas là-bas, mais dans l'acte sacré de percevoir, de créer et d'aimer? Que se passe-t-il lorsque nous cessons de chercher des réponses et commençons à vivre les questions, comme l'a proposé Rilke? Ce n'est pas un débat pour les scientifiques ou les philosophes, mais pour tous ceux qui ont déjà senti que le monde est plus grand que leur sens. Partager cette réflexion, c'est tisser un réseau de conscience collective, un champ quantique où les questions elles-mêmes sont des graines de transformation. Oserez-vous remettre en question l'ordre établi? Accepter l'incertitude comme un allié? Voir l'univers non pas comme une horloge, mais comme un rêve que nous rêvons ensemble? Partagez ce message si vous pensez que la réalité est un mystère à explorer, pas un problème à résoudre. Que chaque question nous rapproche non pas de la réponse, mais de l'émerveillement de ne pas savoir. Que existe-t-il, au final, sinon l'émerveillement de demander?